Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible, mon Dieu, pourquoi un mec comme moi, putain? J'ai fait des études. C'était pas comme si j'avais arrêté le collège en quatrième comme le taré des Zokeri. J'ai demandé une avance, comme l'a fait ce taré de The Kerry. J'ai demandé une avance à mon père. Je lui ai demandé, regarde papa, j'ai eu mon bac, j'ai ci, j'ai ça. Laisse-moi un peu de temps, j'ai pas envie. Non, cherche pas, je veux plus devenir policier. Non, cherche pas, je veux plus devenir chirurgien. Je veux devenir youtubeur, papa. Mais ça consiste en quoi, chérie? Mais je te l'ai déjà expliqué, papa. Tu vois, encore une fois, ça prouve que tu m'écoutes jamais quand tu me parles, quand je te parle, pardon. Comment on fait, TK, pour convaincre ses parents? Comment on fait? Je vais vous répondre. J'ai fait un peu de cinéma, mais ça passe bien. Yo les gens, salut à tous, c'est mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où la question fatidique est, Zekiri, comment t'as fait pour convaincre ta famille? Moi, j'essaie de convaincre mon père, s'il serait de passer un week-end à jouer, je me fais savater la gueule. Alors imagine le jour où j'annonce à mon père, papa, je veux tout plaquer pour me consacrer à YouTube. Alors moi, ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents magnifiques. Et je trouvais ça tellement chelou, parce que tu sais, moi j'ai eu quand même une éducation corsée, tu vois, avec le respect, tu sais, tout ça. Mais je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que, je sais pas, peut-être mon père s'est dit un jour, tiens, il est souvent dans sa chambre, tu vois, il se donne à fond, mesquine, ça se voit, quand on l'appelle manger, il vient pas manger, obligé de lui ramener le plateau dans sa chambre. C'est quelque part, peut-être ça lui tient tant à cœur, tu vois. Bon, moi ça a été très difficile de convaincre mes parents. Pour convaincre mes parents, j'ai dû pleurer. J'ai dû pleurer, j'ai pas dit, écoute papa, écoute, tu me laisses 2 ans s'il te plaît, et ça va le faire, d'accord? Allez, ah tu veux pas? C'est pas grave. Moi quand je vous dis, j'ai demandé à mes parents, c'est pas que j'ai demandé une seule fois. Hein. Des fois, je passais par mes frères. Eh, vas-y, dis au daron, s'il te plaît, qu'il me laisse, vas-y, s'il te plaît. Eh, vas-y, dis au daron que cette semaine, je fais pour le travail, vas-y, dis-lui, s'il te plaît. Eh, dis au daron que je suis malade, que je suis pas bien, s'il te plaît. Je passais par ma soeur. Eh, s'il te plaît, dis que je me suis tordu la cheville, s'il te plaît, dis aux parents. Tu vois ce que je veux dire? Je passais par ma famille, etc., pour le convaincre, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai pleuré, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, et à ce moment-là, c'est tout qui a dégagé. C'est tout qui est sorti en moi. Ça veut dire mon rêve et des larmes plus des gros mots. Des gros mots, mais pas des gros mots forts. Du genre, t'es con, j'ai pas envie de devenir comme toi, j'ai pas envie d'être comme toi, papa. Tu vois ce que je veux dire, pas? Ça a été des mots très très durs. Et je pense que par rapport à ça aussi, ça a été des mots blessants envers mon père. Bon, lui, vu qu'il est fier, etc., il a fait rien, il n'y a rien qui pouvait l'atteindre. Mais ça se voyait à son visage un peu. J'avais même reçu des remarques de la part de ma daronne qui me disait Chômin, comment t'as parlé à ton papa? C'est pas comme ça qu'on parle à ton père. Lui, ce qu'il veut, c'est ton bien. Tu devrais pas lui parler comme ça. Regarde, tu vas quitter ton travail, tu vas tout plaquer pour YouTube. Imagine demain, ça marche pas. Et ça, à ce moment-là, j'ai dit papa, laisse-moi 2 ans, je t'en supplie. Par contre, on n'a jamais rien sans rien. J'ai dit papa, si c'est pendant ces 2 ans, je fais rien. Tu me fous à la porte. Je dégage de la maison. Ces 2 ans, je veux que tu sois patient pendant 2 ans. Qu'est-ce que c'est 2 ans, papa? Je dis, laisse-moi 2 ans. Et je te le promets. Si je fais du résultat, tu seras content. Si je fais pas de résultat, je dégage. Sans même tu me dis de toi-même, dégage mon fils. C'est moi qui dégagera de moi-même sans que tu me le dises. Ça a été dur au début, hein. Ça a été dur, etc. Moi, j'avais le droit à des... Bah alors, c'en est où YouTube, là? Et attends, oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est façon de dire. Alors, YouTube, comment ça va bien? Et ça, moi, ça me saoulait, j'aimais pas. Je dis, attends, papa, c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça, je te dis, laisse-moi 2 ans. Non, ça, vraiment, pour convaincre vos parents, les filles, il faut que vous ayez la discussion. Même, vous aurez pas... vous aurez pas des parents plus durs que les miens. La tête d'homme, vous aurez pas des parents plus durs que les miens. C'est pas parce que vous avez vu une fois ma soeur ou mon père dire voiture, etc., dire ah putain, ils sont trop cool. Attention, hors caméra, mon gars, c'est des boxeurs, crois-moi. Non, ça, et puis ça a été très dur de les convaincre. Mon daron, mesquine. Ça a été très dur, je le voyais le matin, grognon comme ça. Je dis, pourquoi tu grognes? Il me dit, j'ai du mal à y croire, ton truc. Oh, 2 ans. 2 ans, tu vas jouer au jeu vidéo et le jeu vidéo va toquer à ta porte pour te dire voilà de l'argent. Et je dis c'est exactement ça, papa. À ce moment-là, ouais, il m'a dit tu te fous de ma gueule, tu vois. Tu te fous de ma gueule.
Je dis, si papa, si tu joues aux jeux vidéo, on toque à ta porte, donnez votre chèque à la fin du mois. Enfin, t'as des fiches de paye, papa. Jusqu'au jour où je commençais à ramener des 500, 700. Mon père voyait que ça augmentait. Et à un moment, le jour où j'ai ramené 2000 euros à la maison. Je dis, oh, il a vu 2000 euros. Je dis, alors papa? Alors? Il me dit, tu devrais pas être dans ta chambre, toi? C'est genre, tu devrais pas être dans ta chambre, c'est. J'ai envie de me dire, ouais, c'est bien, là, tu devrais pas être dans ta chambre, là. Allez, fous le camp, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il a cru, etc. Et à ce moment-là, bah, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix du sens où il me laissait vraiment faire ce que je voulais, etc., etc. Après, une fois que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai pas voulu prendre non plus trop de leur temps. Moi, j'ai très vite pris mon indépendance. J'ai trouvé mon premier appartement. Ensuite, j'ai eu mon deuxième appartement où il y avait Kenny la cagoule. Ensuite, j'ai voulu en voir encore plus. J'ai voulu encore plus foncé. Je suis parti dans Paris, actuellement dans le 8e arrondissement, bien situé. Et boum, tu vois, là, ça, c'est mon troisième appartement. C'est mon troisième appartement en un an. Tu te rends compte? En un an, j'ai déménagé 3 fois. Parce que j'aime ça, j'aime découvrir ça. Et ça, c'est une fierté quelque part, tu vois. Mais cette fierté, j'aurais bien voulu que papa, enfin, que mon père biologique soit là et mon grand-père soit là pour voir. Mais bon, je sais pas que de là où ils sont, ils peuvent voir tout ça. Mais en tout cas, moi, si je peux vous rapporter un vrai conseil, la discussion. Bon, là, ça sert à enfin. Je vous demande pas de vous forcer de pleurer, mais de trouver les bons mots, des mots rassurants. Et croyez-moi que le monde de YouTube actuellement, c'est pas quelque chose de facile. Vous dites pas au plus profond de vous, tiens, je vais entrer sur YouTube et on va m'accueillir, tout le monde va m'accueillir les bras ouverts. Tu sais, quand tu rentres dans une meute de loups, tu seras dévisagé. T'auras limite des tests psychologiques. Sans même que tu vas me dire, mais moi j'ai rien demandé. Ah, mais eux ils vont te le demander. Tu vas subir des pressions, tu as des critiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas subir tout plein de choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait être fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut se préparer à tout ça. Faut pas se dire, tiens, je vais lancer dans YouTube. Ça sera des paillettes de roses, des roses, des fleurs. Faut se préparer au pire aussi. Faut se préparer aux pressions. Est-ce que vous serez capable de résister à tout ça? C'est ça qu'il faut se dire. Tu vois ou pas? Mais enfin bon, moi si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, parlez à votre daron. Vouloir parler et la discussion, la communication, il n'y a pas de mieux. Soit il vous dit bingo, vas-y, on va voir ce que tu vas faire. S'il vous dit nada, s'il vous dit non, cherche pas, n'hésitez pas d'insister de temps en temps. Jusqu'à... Voilà, même s'il lève la main sur vous, partez. Le jour où vous allez vous ramasser une baffe et dire putain, il a voulu quelque chose jusqu'à se ramasser une baffe. Ça prouve qu'il veut vraiment ce quelque chose. Et là, peut-être il changera d'avis. Tu vois ce que je dis ou pas? Enfin, voilà. Moi, c'est la chose que je fais. Moi, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je vais pas vous dire, mets un couteau sur la gorge de ton papa. Mets-lui un flingue sur la tempe. Tu vois ce que je dis ou pas? Non. C'est... Et une communication avec lui, et de la discussion. Et voyez si ça passe ou ça casse. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, je suis pas passé par mes amis pour savoir, pour avoir leur accord. Ma famille, parce que je vivais sur leur toit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais sur leur toit et puis... Sur ce, les frères, je vais sur cette fin. J'espère au moins ça vous aura au moins aidé un tout petit peu. Je sais que c'est pas grand chose, mais au moins voilà, au moins vous avez un peu un aperçu du comment, du pourquoi et... Juste demandez et vous verrez. Sur ce, les frères, je vous laisse sur cette fin. Comme ça, Boussa. Bisous les frères.